Il est 22h24 à ma montre et vous êtes bel et bien sur Kadash TV. Je suis votre frère Flavien, je suis avec mon frère Brian et mon frère Armand. Bonsoir mes frères. Bonsoir. Voilà, nous bénissons le Seigneur pour ce temps. Alors, ça fait plusieurs semaines que nous n'avons pas pu partager ensemble par le biais de ce média que le Seigneur a donné à son Église. Nous ne sommes pas les seuls. Il y a plusieurs autres encore. Et nous ne faisons que aussi contribuer à cette trompette qui sonne, ce chauffard qu'on sonne. Et nous ne sommes rien. Un seul, et lui seul mérite la gloire. Alors, le thème de ce soir, c'est la vision. J'ai reçu une vision du Seigneur lors de mon dernier voyage au niveau de Paris. Et j'ai reçu beaucoup de choses. Le Seigneur m'a parlé de beaucoup de choses concernant le Cameroun. Et j'aimerais vous partager cela aujourd'hui. Parce que c'est sa volonté que je puisse partager ces choses avec le peuple du Seigneur. On va prier. Père très saint, nous bénissons ton Saint-Nom. Tu es notre Adonai, tu es notre Éloa. Seigneur, nous sommes tes esclaves. Pierre pourra te dire, si c'est toi, Seigneur, ordonne que je vienne vers toi. Et tu lui as dit, viens. Et la Bible déclare que Pierre marcha sur les eaux. Et nous sommes, Père, tes esclaves, et nous voulons obéir à tes ordres, à tes recommandations et à tes commandements et préceptes. Nous voulons parler de toi, confirmer encore haut et fort ta divinité, parce que tu l'es. Il n'y en a pas deux, Seigneur, il n'y en a pas trois. Tu es le seul et l'unique Elohim. Yoshua Mashiach est ton nom. Béni sois-tu, Père, au nom de Yoshua. Amen. Amen. Donc, avant de commencer, nous allons lire la parole du Seigneur dans le livre de Ézéchiel. Ézéchiel, le chapitre 4, à partir du verset 9 au verset 17. Et toi, prends du blé, de l'orge, des fèves de lentilles, du millet et de l'épeautre. Tu les mettras dans un vase et tu t'en feras du pain pour le nombre des jours où tu seras couché sur ton côté. Tu en mangeras pendant 390 jours. Le poids de la viande que tu mangeras sera de 20 cycles par jour. Tu en mangeras de temps en temps. Tu boiras l'eau avec mesure, 1/6 de 1. Tu en boiras de temps en temps. Le verset 12. Et tu mangeras aussi des gâteaux d'orge que tu feras cuire avec des excréments humains en leur présence. Je relis encore le verset 12. Tu mangeras aussi des gâteaux d'orge que tu feras cuire avec des excréments humains en leur présence. Au verset 13, puis Yahweh dit, c'est ainsi que les fils d'Israël mangeront leur pain souillé parmi les nations vers lesquelles je les chasserai. Et je dis, ah Adonai, Yahweh, voici mon âme n'est pas impure depuis ma jeunesse jusqu'à présent. Je n'ai jamais mangé un cadavre ou une bête déchirée, et aucune chair impure n'est entrée dans ma bouche. Il me dit, voici, je te donne des excréments de bœuf au lieu des excréments humains, et tu feras cuire ton pain dessus. Au verset 16, puis il me dit, fils d'humain, voici,
Je vais rompre le bâton de pain dans Jérusalem. Ils mangeront leur pain au poids et anxiété, et ils boiront de l'eau par mesure avec horreur, parce que le pain et l'eau leur manqueront. Ils seront épouvantés, chaque homme et son frère. Ils pourriront à cause de leur iniquité. Alléluia. Frère, ici, le Seigneur parle à son prophète. Et la Bible dira dans le livre d'Amos que Yahweh notre Adonai ne fait rien sans avoir dit préalablement sa volonté à qui? À ses serviteurs, les prophètes. Et le message que nous allons délivrer ce soir est un message grave. Un message qui n'est plus prêché par certains hommes et femmes qui se donnent des postures, de l'importance, alors que le Seigneur ne le connaît pas. Ici, Juda et Jérusalem étaient dans l'apostasie. Et le Seigneur devait annoncer des choses dures par le biais de son prophète à son peuple. Et bien évidemment, ce n'était pas une tâche facile. Parce que le Seigneur va dire à Ézéchiel que tu vas cuire ce pain d'orge avec les excréments humains. En gros, si on veut être grossier, on parle de caca. Les selles humains, la déjection humaine. Alors, ça veut dire que Ézéchiel devait toucher ces excréments avec sa main. Il devait les déplacer d'un point A à un point B. Avec la puanteur, avec les odeurs. Tout ceci en présence des hommes et des femmes d'Israël. Le décor est planté. Maintenant, le message du Seigneur peut être donné. Frères, sœurs, je dormais une nuit et je n'étais pas au Cameroun. Mais cette nuit-là, la vision que j'ai eue me ramène au Cameroun. Et je passais du côté gauche d'un grand bâtiment. Et ce grand bâtiment était un temple où on adorait Adonai, Yoshua Hamashiach. Mais à l'entrée de ce temple, il y avait un grand tas d'excréments humains qui avait été déposé par une femme à l'entrée de la porte. Et personne ne pouvait entrer dans le temple pour adorer. Parce qu'il y avait une odeur puante. Parce que c'était la honte. Parce que c'était sale. Tous ceux qui voulaient approcher le temple se mettaient à l'extérieur, à une trentaine, quarantaine de mètres de la salle. Et personne ne pouvait franchir la salle parce que il y avait les excréments humains. Et pendant que je passais par là, je n'étais pas du tout attiré par cette scène. J'entends une voix qui me dit, va et nettoie ces excréments avec ta bouche. Je dis bien, la voix me dit, va et nettoie ces excréments avec ta bouche. C'est chaud. J'ai regardé à gauche, j'ai regardé à droite. La voix m'a dit encore une troisième fois, va et nettoie ces excréments avec
la bouche. Ta bouche. Ta bouche. Ta bouche. Ce n'était pas avec la bouche, mais avec ta bouche. Et là, je vais me mettre à quatre pattes devant tout le monde, tous ces hommes et des femmes qui cherchaient à rentrer dans le temple pour adorer leur Seigneur et qui étaient empêchés à cause de ce tas de caca qui était à l'entrée du temple. Je vais commencer à nettoyer. Je vais finir de nettoyer. Et une main va me tendre une bouteille d'eau. Et la voix va me dire, rince ta bouche, rends-la propre. Je vais rincer ma... Il va me dire, crache, je crache. Crache, je crache. Rince, il dit, rince ta bouche. Je rince. Il dit, nettoie bien ta bouche. J'ai nettoyé. Il m'a dit, crache, je crache. J'ai craché, bien aimé, jusqu'à ce que ma bouche était devenue encore saine. Et pendant que j'étais là, il y a un homme qui est venu pour me dire que toi, aucun serviteur d'Élohim n'a fait ce que tu as fait. Pourquoi tu as fait ça? Il se moquait de moi. Je lui ai dit, en gros, que j'obéissais aux ordres de celui qui m'a envoyé. Camerounais, Camerounaises, peuple de l'Élohim, l'heure est grave. Nous annoncer les choses difficiles. Yeshua a été exproprié de son héritage, qui est l'Église. Les imposteurs, des hommes comme Alexandre le Forgeron, les Hyménée, les Philettes, les Démas, ont envahi les assemblées du Seigneur, de telle sorte que les vrais adorateurs ont du mal à s'exprimer. Mais voici une voix qui s'élève et qui va venir annoncer ainsi dit le Seigneur. L'heure est grave. Mes frères, je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez de cette vision et l'état de l'Église au Cameroun? Parce que ces excréments humains-là, c'est toutes les fausses doctrines. Ces excréments humains, c'est tout ce qu'on a mis en place qui ne sert aucunement la cause de Yeshua. Ces excréments humains, c'est tous ces services, ces barrières qu'on a imposées artificiellement pour empêcher le peuple du Seigneur à aller vers son maître. Qu'est-ce que vous en pensez, mes frères? Je vous laisse la parole un peu. Amen. Amen. Pas la haute voix, mon frère Brian. Amen. Amen. Comme on a tantôt écouté, ce message que le Seigneur a donné au travers de notre aîné, là est vraiment grave. Et on se rend compte qu'ici, personne ne pouvait entrer dans la salle. Et il faut noter aussi, lorsqu'on échangeait avec le frère, il nous a parlé qu'il a craché du sang. Il a longtemps bu de l'eau, il a rincé sa bouche à un point que c'est devenu du sang qu'il a craché. On se rend compte ici vraiment de la saleté et de l'incapacité de certaines personnes à prendre les responsabilités en charge. Et on se rend compte aussi de l'interpellation que le Seigneur donne à son Église, vraiment de revenir sur ce normal qui est son nom propre et qui est la véritable parole. Beaucoup sont passés autour de cette salle, mais ne pouvaient pas entrer à cause des excréments. Et ça montre aussi l'autorité et le mandat qu'il n'y avait qu'une seule personne qui pouvait le retirer par la grâce d'Élohim. Donc, bénis le Seigneur vraiment pour l'obéissance
Et on lui rend grâce pour tout ce qu'il fait dans cette nation et pour tout ce qu'il va faire encore dans notre nation. À lui toute gloire. Amen. Mon frère Armand, est-ce que tu as quelque chose à dire? Moi, je suis simplement un peu interpellé aussi par cette vision parce que ça montre l'état de l'Église camerounaise. Ça montre en gros qu'il y a des gens qui veulent adorer, mais parce qu'il n'y a aucun leader. En fait, Dieu cherche un homme qui placera pour retirer certaines fausses doctrines par son moyen que les hommes ont mis en place pour empêcher ses enfants d'adorer le Seigneur. Un peu comme il parlait dans la parole, qui enverrai-je? Il cherche des hommes et des femmes disposés et qui sont prêts à tout, comme on vient de lire ce passage d'Ézéchiel 4, même jusqu'à manger des excréments. Humainement parlant, même en pensée, quand on y pense, c'est un peu dégueulasse, c'est dégoûtant. C'est le pire. On ne veut même pas penser à ça. On ne veut même pas s'imaginer un jour dans cet état-là. Et en même temps, c'est humiliant. Donc vraiment que l'Église camerounaise, que nous nous levons pour notre Seigneur. Amen. Amen. Prenons le livre d'Ésaïe, chapitre 6. On va lire à partir du premier verset. C'est un message prophétique. Ésaïe chapitre 6 à partir du premier verset. Isaïe, chapitre 6, à partir du premier verset. Mhm. L'année de la mort du roi Uzia, je vis Adonai sur un trône haut et élevé. Les pans de sa robe remplissaient le temple. Les séraphins se tenaient au-dessus de lui. Chacun d'eux avait 6 ailes. 2 pour se couvrir les faces, 2 pour se couvrir les pieds et 2 pour voler. Celui-ci appelait celui-là et disait, Saint, Saint, Saint est Yahweh, Tsebaoth. Toute la terre est pleine de sa gloire. Les fondements des cieux, le fondement des seuils fut ébranlé par la voix de celui qui criait et la maison fut remplie de fumée. Alors je dis, malheur à moi, oui, je suis perdu. Oui, je suis homme aux lèvres impures et j'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures. Oui, mes yeux ont vu le roi, Yahweh Tsebaoth. Mais l'un de ces séraphins vola vers moi, tenant à la main un charbon ardent qu'il avait pris sur l'autel avec des pincettes. Il toucha ma bouche et dit, voici, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est détournée et la propitiation est faite pour ton péché. J'attendis la voix d'Adonai qui disait, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je dis, me voici, envoie-moi. Amen. Amen. Frère, Ésaïe ou Yeshaya était un prophète que le Seigneur avait suscité alors que Israël était dans une dépravation morale. Cet homme avait reçu des paroles et des prophéties qui se sont accomplies. Il n'y a aucun prophète dans la parole qui a pu décrire et discerner le Messie ou le Mashiach. Ésaïe va prophétiser par rapport à la déportation à Babylone. Ésaïe va prophétiser par rapport, n'est-ce pas, au retour et à la reconstruction du temple. Ésaïe va prophétiser par rapport à la venue du Messie. Et cet homme, c'est-à-dire que pour que Ésaïe soit visité, il y avait un roi dans ce pays-là. Ce roi était Yosia. Donc, ce roi va mourir et là, Ésaïe va recevoir le rouleau. Il va commencer à interpeller la nation de marche par rapport à tuer au fond de ta chambre. Je ne sais dans quel moment tu vas écouter ce message, où tu es connecté en direct, où tu ne l'es pas. Mais quand tu écouteras ce message, le Seigneur dit, qui enverrai-je au Cameroun? Lèvons-nous et venons travailler pour notre nation. Tu vois, je vais lire 2 Timothée au chapitre 4 à partir du 1er verset.
2 Timothée. Ouais, Timothéos. Chapitre 4. 2 Timothée 4 à partir du verset 1. Voilà. Je témoigne donc en présence d'Élohim et du Seigneur Yehoshua Mashiach, qui doit juger les visions et de son règne. Prêche la parole, sois bon en pile, les docteurs selon leur propre désir, l'oreille de la vérité et ce Seigneur, ta grâce. Oh, Yeshua. Tu t'es sacrifié à la croix pour moi, papa. C'est pour ça, Seigneur, je veux te louer, Seigneur, car tu le mérites, Yeshua. Oh, papa, ta grâce. Tu le mérites, papa. La connexion. Alléluia, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Yeshua. C'est bon? Tu t'es sacrifié à la croix pour moi, Seigneur. Tu es mon amour, tu es mon sauveur. Tu n'as pas regardé à ta souffrance, Seigneur. Oui, tu m'as aimé pour l'éternité. Oui, frère. Tu t'es Nous avons des problèmes de connexion, bien-aimés. Nous sommes obligés parfois de nous arrêter, attendre que la connexion vienne. Mais le Seigneur nous fortifie. Oui, frère, c'est pas facile. Je sais que dans les pays européens, les situations comme ça n'existent quasiment pas. Mais nous sommes ici en Afrique, au Cameroun, plus précisément à Douala, on connaît ces problèmes. Que le Seigneur soit béni. Paul dit à Timothée que les gens se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Et ces excréments qui sont devant la porte du temple, c'est une barrière. Et on m'a dit que c'est une femme qui a fait ces excréments. Donc l'église, l'épouse, elle-même. Merci Seigneur. 1 Timothée chapitre 4, à partir du premier verset. Que dit la parole? 1 Timothée 4 à partir du verset 1. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, certains s'éloigneront de la foi, s'attachant à des esprits trompeurs et à des doctrines de démons. La Bible déclare que dans les derniers temps, certains s'écarteront de la foi et s'attacheront quoi? À des doctrines de démons. À des doctrines de démons et à des esprits quoi? Trompeurs. Vas-y, continue verset 2. Par l'hypocrisie des faux docteurs. On dit que ce sont les faux docteurs. Cette femme-là qui a fait ces excréments-là, ce sont les faux docteurs, entre autres. Ce sont des hypocrites qui éloignent ceux qui veulent adorer. Et cet homme-là qui est venu me dire, un serviteur de l'ONU faire ça, en se moquant de moi. Je lui ai dit, je n'ai pas d'ordre de remarque à recevoir de toi. Amen. Vas-y mon frère. Ayant leur propre conscience marquée au fait. C'est-à-dire que ces faux docteurs-là, ils savent qu'ils ne sont pas d'Élohim. Ils savent ce qui les attend. Mais leur rôle, c'est d'amener les autres avec eux. Voilà pourquoi ils font des instruments humains pour pouvoir empêcher les gens de rentrer dans le temple pour adorer. Alléluia. Et ordonnant de s'abstenir d'aliments qu'Élohim a créés pour être pris avec action de grâce par les fidèles et par ceux qui ont connu précisément la vérité. Parce que tout ce de la parole d'Élohim et de la prière. En exposant ces choses aux frères, tu seras un bon serviteur de Yeshua Mashiach, nourri des paroles de la foi et des bonnes doctrines que tu as exactement suivies. Mais refuse les fables profanes et absurdes comme les contes de vieilles femmes. Exerce-toi à la piété. Frère, on dit ici que ces gens-là empêchent même aux autres de se... C'est-à-dire, eux-mêmes, ils savent qu'ils sont condamnés, mais leur problème, c'est d'empêcher les autres aussi de quoi? D'être sauvés.
Voilà pourquoi le Seigneur pouvait dire dans le livre de Matthieu, si ma mémoire est bonne, vers Matthieu chapitre 18 là-bas, il dit que, alléluia, cherchons, mes frères. Alléluia. Bénis le Seigneur. Matthieu. Matthieu. Bénis le Seigneur. Matthieu chapitre 23. Merci Seigneur. Matthieu chapitre 23. Tu peux prendre mon frère à partir du verset Matthieu 23. On va prendre à partir du verset. Ouais, verset 1. Si tu veux, mon frère, tu peux me faire la lecture. Matthieu 23, à partir du verset 1. Alors Yeshua parlant aux foules et à ses disciples, en disant, les scribes et les pharisiens sont assis dans les chaires de Moshe. Faites donc et observez toutes les choses qu'ils vous diront d'observer, mais ne faites pas selon leurs œuvres, parce qu'ils disent et ne font pas. Ils disent et ils ne font pas. On les voit ici dehors, avec les pancartes, des lunettes de soleil, on dirait des rockstars, qui donnent leur numéro de téléphone WhatsApp. Ils sont partout, comme des chefs d'entreprise, des businessmen. Ce sont les scribes et les pharisiens des temps de la fin. Continue, mon frère. Quand ils lisent ensemble des fardeaux et des lourds charges et les mettent sur les épaules des gens. Mais ils ne veulent pas les remuer de leurs doigts. Ils vont vous demander même de faire des jeûnes de 40 jours comme Moshe. Eux-mêmes, ils ne font rien. Ils mangent de porc braisé tous les soirs. Ils couchent avec des prostituées. Ils vous affligent. Ils vous prennent votre argent. Voilà. Voilà ces excréments qu'il faut nettoyer à l'entrée du temple. Pour dire haut et fort que la dîme n'est plus d'actualité. Pour dire haut et fort qu'on ne peut plus bâtir les hôtels pour aller devant le Seigneur. Pour dire qu'il n'y a pas d'argent à donner quand on veut la prière. Qu'on ne peut pas vendre de l'eau. Qu'on ne peut pas vendre des t-shirts, des pins, des livres. Le sel béni. Des huiles bizarroïdes. Voilà ce qu'on a mis devant le temple. Où on te dit, si tu donnes 10 000, on va prier beaucoup pour toi. Du coup, ceux qui sont pauvres, donc eux, ils n'ont pas droit accompli pour eux. Pas là où devant mon frère. Vas-y. En gros, ils sont en train de dire que ceux qui n'ont pas d'argent. Seigneur. C'est-à-dire que ces gens, continue mon frère, continue à lire, c'est intéressant. Continue à lire mon frère. Verset 5. Et ils font toutes leurs œuvres pour être vus des humains. Ils font toutes leurs œuvres pour être vus des humains. Vas-y, continue mon frère. Ainsi, ils portent de larges filatères et de longues franges à leurs vêtements. Maintenant, ils portent le corbeau clérical avec la veste. Ils appellent ça l'excellence. Ils aiment le premier siège dans les soupers. Ils aiment toujours les honneurs et des honneurs. On les connaît là. Ils ont pignon sur rue. Et les premiers sièges dans les synagogues. Et ils ne s'invitent qu'entre eux, ces gens. C'est une corporation. Tu m'invites, je t'invite. Tu me donnes une enveloppe, je te donne une enveloppe. Voilà comment ils marchent. Vas-y, mon frère. Et les salutations sur les places du marché à être appelées par les gens. Rabbi. Ah, voilà. On les voit. Ils sont pires que les chanteurs du monde. La gloire qu'ils n'ont pas eue dans le monde, ils viennent la rechercher dans le peuple du Seigneur. Continue, mon frère. Mais vous, ne vous faites pas appeler Rabbi. Le Seigneur dit,
Les véritables enfants de l'Elohim ne peuvent pas se faire appeler maître. Vas-y mon frère. Car un seul est votre guide. Un seul est votre guide, Yoshua Mashiach. Et vous tous des frères. Nous sommes des frères, frères. Excusez-moi de la répétition. Nous sommes tous des frères. C'est vrai que le Seigneur a déposé diverses grâces. D'après le livre de 1 Corinthiens au chapitre 12 là-bas. Mais néanmoins, nous sommes tous quoi? Frères. Voilà. Continue mon frère. Et n'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Il y a un qu'on appelle le très saint Père. Bon, je me demande sur la question, on l'appelle le très saint Père. Et lui-même, on l'appelle comment? Le très. Oh Seigneur, sauve-nous. On est foutu. Continue mon frère. Ne vous faites pas non plus appeler guide, car un seul est votre guide, le Massia. On appelle le Dalai Lama le guide. Quel guide, frère? Lui-même, il voit clair. N'est-ce pas le Tibet annexé par la Chine? Il est guide de qui? La Bible déclare quoi? Un avion qui conduit l'autre avion, les deux tomberont où? Frère, si vous continuez à aller sur, vous allez tomber dans un trou. C'est écrit, c'est pas moi. Continue mon frère. Mais le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Car quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. C'est le verset 13 qui nous intéresse. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Parce que vous fermez le royaume des cieux aux gens, vous n'y entrez pas vous-même, et vous ne laissez pas entrer ceux qui veulent y entrer. Ah, frère, là, on a vu la vision maintenant. Personne n'était à l'intérieur. Pourquoi? Relis encore le verset 13. Mais malheur à vous, scribes et pharisiens. Malheur à vous, scribes et pharisiens. Parce que vous fermez le royaume des cieux aux gens. Vous fermez le royaume. Vous n'y entrez pas vous-même. Et vous ne laissez personne entrer. Frère, on m'a dit que la femme qui a fait caca là est pas. Mais avec le caca là, personne ne pouvait entrer. Oh, il y avait les gens au dehors à 40 mètres, 30 mètres qui voulaient entrer. Église, voilà le travail que le Seigneur nous donne au Cameroun. Voilà le travail que le Seigneur donne à son église dans les nations. Venez et nettoyons tous ensemble ces excréments humains. Ézéchiel l'a fait. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur. Je ne sais pas, mes frères, si vous avez quelque chose à dire. C'était vraiment une courte émission. Je ne sais pas, mes frères, qu'est-ce que vous pensez de ça? Ça représente une lettre de passage qu'on veut découvrir dans la marche de l'histoire, à partir de cette vision. Parce que les gens veulent entrer, ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas entrer. Et ceux qui sont censés être le moyen par lequel le Seigneur passe pour conduire son peuple, eux-mêmes, le diable les utilise pour bloquer l'entrée. Pour bloquer l'entrée. Donc, ils bloquent le salut, en même temps, ils bloquent aussi le salut des autres. Frère, quand tu te lèves pour parler, on dit, oh, tu parles trop. Oh, vous jugez. On ne juge pas. La Bible déclare, dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 2, chapitre 3, que l'homme spirituel juge de quoi? De tout. Paul dira que celui qui a commis cet acte soit quoi? Chassé du milieu de vous. Il est absent de corps, mais uni dans l'esprit. Mon esprit a uni avec votre esprit par le Père des esprits. J'ai déjà fait quoi? J'ai déjà jugé un tel homme. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi nous devons mettre dehors tous ces vandales de l'évangile, cette délinquance spirituelle qui vient empêcher des hommes et des femmes pour qui le Seigneur Yeshua Hamashiach est mort à la croix, pour eux, de venir adorer, de venir acquérir la connaissance et la vie.
avec des offrandes, avec des pratiques bizarres. Oh frère, veste, costume, cravate, 4x4. Il y a des veuves qui sont dans la salle, ils ne connaissent même pas. Divorcer les mariés, ils le savent, on ne dit rien. Voilà comment l'esprit d'impudicité peut être partout. On a connu des cas où un pasteur avait couché plusieurs femmes et quand on priait pour la délivrance, c'est la voix du pasteur qui sortait dans les femmes. Ils viennent dans les maisons pour briser le couple. Regardez, regardez. Prenons le livre de 2 Pierre. Seigneur, 2 Pierre. Alléluia. Seigneur, nous bénissons ton nom pour ta parole. Nous bénissons ton nom pour ta parole. Tu es digne de grâce. Alléluia. Alléluia. Merci Yeshua. Merci Yeshua. Allez, excusez-moi. Excusez-moi mes frères. Excusez-moi. Bénis le Seigneur pour sa parole. Je cherche notre frère Pétrus. Notre frère Pétrus. Alléluia. Aidez-moi mes frères. Ce verset-là qui dit qu'il rentre dans les maisons. 2 Pierre chapitre 2, à partir du premier verset. Vas-y mon frère. À partir du premier verset. Mais il y a eu aussi des faux prophètes parmi le peuple, comme il y aura aussi parmi vous de faux doctrines. On dit que parmi vous, il y aura aussi des faux docteurs. Il y a eu des faux prophètes. Ils prophétisent toujours la bénédiction matérielle. Ils ne voient jamais les frères pour leur dire, frère, le chemin que tu prends là n'est pas bon, change. Toujours, il y a même un qui a dit que même si tu amènes l'offrande de la prostitution, le Seigneur ne regarde pas ça. Ce qui l'intéresse, c'est ton offrande. Voilà, frère. Continue, mon frère. Qui s'introduisent secrètement des sectes de perdition. Et ils vont introduire des sectes de perdition. C'est-à-dire que ces excréments-là que nous avons vus devant l'entrée du temple, c'est des sectes de perdition. Des ouvriers d'iniquité. Vas-y, mon frère. Voyant le Seigneur qui les a achetés et amenant sur eux-mêmes une perdition soudaine. C'est des gens qui vont dire qu'on ne chasse pas les démons avec le nom de Yoshua seulement. Ils vont créer une doctrine bizarroïde. C'est des gens qui vont dire toujours Jésus, que Jésus te garde, que je suis te garde. Alors que la Bible dit qu'il n'y a de salut à aucun autre. Car il n'y a aucun autre nom qui nous a été donné, par lequel nous pouvons être sauvés dans les cieux et sur la terre que le nom de Yeshua. Acte chapitre 4, à partir du verset 12. C'était ça. Et c'est ça. On élève un autre nom. On dit que le nom de Yeshua seul ne chasse pas les démons. On peut chasser les démons avec un nom autre. On ne va baptiser seulement avec le nom de Yeshua. On va encore baptiser avec un nom. Voilà les sectes de perdition. Des doctrines qui viennent de l'enfer.
pour détourner l'oreille de ceux que le Seigneur a rachetés. Continue, mon frère. Et beaucoup suivront leur perdition, et à cause de la voix de la vérité sera blasphémée. Ah, vous avez entendu? Ouais, ouais. À cause de quoi? La voix de la perdition sera blasphémée. La voix de la vérité sera blasphémée. Frère, ça veut dire que les excréments humains là qui étaient à l'entrée de la porte, il fallait les nettoyer. Qui enverrai-je? Continue, mon frère. Et par la cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen des paroles fabriquées. C'est-à-dire qu'ils sont cupides. Ce qui les intéresse, ce sont vos poches. Et ils vont trafiquer, créer des offrandes. Créer des faux miracles comme celui qui était en Afrique du Sud là. Frère, le Seigneur parle. Vous voulez que le Seigneur parle comment? Église, réveillez-vous. Oh Seigneur, ta grâce. Continue, mon frère. Par la cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen des paroles fabriquées. Eux donc, le jugement depuis longtemps n'est pas inactif et dont la destruction ne sommeille pas. Frère, c'est des gens qui, quand même, qui savent qu'ils sont déjà condamnés. La Bible dit que Judas était le fils de la perdition. Et qu'il allait où? Dans son lieu. Donc, c'est des gens qui connaissent leur lieu où ils vont aller. Et ils veulent enterrer les autres. De l'impie. Et s'il a condamné à la destruction totale et réduit en cendres les villes de Sodome et Gomorrhe, les donnant en exemple à ceux qui par la suite vivraient dans l'impiété, et s'il a délivré l'autre et le juste, qui était profondément affligé par la luxure sans bruit de ses hors-la-loi. Car ce juste, habitant parmi eux, torturait de jour en jour son âme juste à cause de ce qu'il voyait et entendait dire de leurs œuvres violeuses de la Torah. Amen. Frère, c'est des hommes qui sont des violeurs de la Torah. Et ils le savent. Ils font figure d'être sobres, d'être humbles. Mais ils renient ce qui en fait la force. Bien-aimé, est terrible. Et ça montre l'état de l'Église. Et à bientôt sur Kadash. Amen. Amen. Seigneur, car tu le mérites, Yeshua Mashiach, tu le mérites, Papa. Oh, alléluia, Seigneur, gloire à ton Saint-Nom, Yeshua. Tu es mon amour, tu es mon sauveur, tu n'as pas regardé à ta souffrance, Seigneur. Oui, tu m'as aimé pour l'éternité. Tu t'es sacrifié à la croix pour moi, Seigneur. Tu es mon amour, tu es mon sauveur. Tu n'as pas regardé à ta souffrance, Seigneur. Oui, pour l'éternité. Oh, Yeshua. Hey, hey, hey. Tu es mon amour, tu n'as pas de souffrance, Seigneur. Tu es mon papa pour l'éternité. Oui, tu t'es sacrifié à la croix pour moi, Seigneur. Tu es mon
amour. Tu es mon sauveur. Tu n'as pas regardé à ta souffrance, Seigneur. Tu m'as aimé pour l'éternité.